Moment de la parole sur Porte TV. Moment de la parole sur Porte TV. La parole qui transforme. La parole qui édifie. La parole qui fortifie. La parole qui délivre. La parole qui guérit. La parole qui sauve. Moment de la parole sur Porte TV. Restons à l'écoute. Tu vas prier rapidement ici. Quiconque a poursuivi ma vie, que je n'aurai pas la paix dans ma vie, que le tombeau de Christ l'engloutisse, que le tombeau de Christ l'engloutisse.
Nous avons prié au nom de Jésus. Tu vas encore prier. Toute main étrangère qui détruit mes affaires, je la coupe. Je la coupe. Priez au nom de Nous avons prié au nom de Jésus. Tu vas encore prier. Tout esprit qu'on a envoyé dans ma vie, il a conduit ma vie et il me trouble de temps en temps avec le fait qu'il prenne feu et sort de ma vie, qu'il prenne feu et sort.
Nous avons prié au nom de Jésus. Le thème sur lequel nous allons travailler ce soir, le mystère qui est dans la prière. Le mystère qui est dans la prière. Il y a un mystère dans la prière. Si tu connais ce mystère, tu ne vas pas t'amuser avec la prière. Beaucoup de gens s'amusent avec la prière. Même quand ils viennent dans les lieux de prière et qu'ils regardent comment les autres prient, ce n'est plus comme si quelque chose les avait amenés. Eux, ils regardent les autres. Les gens deviennent des spectacles et ils regardent. C'est ça, ils rient. Est-ce comme ça il faut forcément prier avant d'être exaucé par Dieu? Mais vous faites tellement de bruit, hein? On doit faire du bruit dans la prière. Car c'est la seule âme qui nous a été donnée. Et cette âme est puissante. La parole de Dieu bâtit l'homme. Ça affermit. Mais la prière, ça brise les limites. Ça enlève les obstacles. Ça élargit tes limites. Ça te pousse à ta bonne place. Nous avons besoin de la prière. Et nous ne devons pas nous amuser avec la prière. Si tu ne te planifies pas dans la prière, tu dis simplement à Dieu, moi je ne manque de rien, tel que je suis, cela me plaît.
Nous ne nous planifions pas dans la prière. Les musulmans prient plus que nous. Ils ne s'amusent pas avec leur Dieu. Mais nous chrétiens, nous nous amusons avec notre Dieu. Nous espérons les hommes. Nous plaçons notre confiance en un homme. Malheur à celui qui se confie en un homme. Si tu te confies en Dieu, cela te fera du bien. L'homme ne peut rien te faire si Dieu ne le lui ordonne. Beaucoup espèrent leur tante, leur oncle, leur frère. Ils sont de grandes personnalités. Même quand je vais finir mes études, le boulot m'attend. Ils finissent les études mais ne trouvent pas d'emploi. C'est en ce moment qu'ils se voient maintenant qu'ils doivent se lever promptement. C'est dans la jeunesse que tu dois te chercher. Car dans la jeunesse, tu vas travailler pour en jouir dans la vieillesse. Si tu ne fais rien dans la jeunesse, que tu te croises les bras, dans ta vieillesse, tu n'auras rien à manger. Tu vas commencer par convoiter les hommes. Comment lui il est comme ça? Pourquoi lui il est tellement orgueilleux de la sorte? Qu'est-ce que lui il a et que personne n'a? S'il a quelque chose que toi tu n'as pas, c'est qu'il est devant toi déjà. Si vous allez à un examen que la personne a au moins 4 et toi tu as 0, il t'a déjà devancé. L'orgueil nous dérange aujourd'hui et nous fait reculer. Examinons-nous bien. Dans le livre d'Actes chapitre 3, nous allons vu que Pierre et Jean allaient dans la synagogue. Ils allaient à la prière du soir. À la prière du soir. Cela veut dire qu'ils se sont planifiés et dans la soirée, ils allaient dans le temple prier. T'es-tu planifié du temps pour être en contact avec Dieu? La Bible nous dit. Il y avait un paralytique devant la porte appelée la Belle. Il reste là et quand quelqu'un passe, lui il mendie. Mais ce jour, Pierre lui répondit, nous n'avons rien à te donner. Mais au nom de Jésus-Christ de Nazareth, lève-toi et marche. Il y a une puissance dans la parole. Et la puissance est rentrée dans la vie de cet homme. Et la Bible nous a dit que ses chevilles se sont affermies et il s'est levé. Et il a commencé par marcher. Et il était animé d'une joie. Quand il est rentré dans le temple, les gens étaient remplis d'étonnement. Parce qu'on sait que c'est là il reste pour mendier. Il n'y avait plus d'espoir pour lui. On a vu que c'était déjà fini pour lui. Mais parce qu'il y a la puissance dans la prière, parce qu'il y a la puissance dans le nom de Jésus-Christ de Nazareth, quand on a appelé le nom de Jésus, on a prié pour lui. La puissance est rentrée dans son corps. Il y a la puissance dans le nom de Jésus-Christ. Il y a la puissance dans la prière qui brise les limitations devant ta vie. Qui va t'enlever de la force où ta famille t'a mis.
Nous savons qu'il y a beaucoup de maisons. Et personne n'a émergé dans ces maisons. Si personne n'a émergé, ce n'est pas de la faute de Dieu. Dieu lui a formé de bons projets sur nous. Mais les sorciers de nos maisons, qui ne veulent pas qu'on ait la paix, et ils mettent les gens dans les fosses. Ils ont lié des gens sur des hôtels. Certains, on les a mis dans les prisons. On a mis différents démons dans la vie de certains pour qu'ils ne puissent jamais émerger dans leur vie. Mais avec la prière, tu vas émerger au nom de Jésus. Le nom de Jésus est puissant pour enlever de la vallée. Le nom de Jésus est puissant pour t'arracher de la main des idoles. Le nom de Jésus est puissant. Et celui qui est mort déjà reçoit la vie. Le nom de Jésus est puissant. Et ceux qui n'allaient pas commencent par aller. Si tu ne te planifies pas aujourd'hui pour y arriver demain, cela te sera difficile. Beaucoup de gens viennent à l'église. Et depuis qu'ils sont convertis, et ils ont pris la religion comme des coutumes. Et ils l'ont transformé en coutume. Nous venons à la prière les mercredis. Nous venons au culte les dimanches matins. C'est là je vais. Et ils ne vont pas adorer Dieu. Et ils l'ont pris comme une coutume et ils y vont. Si tu le mets ici, tu ne pourras pas voir la grandeur de Dieu. Non. Ne prends pas la religion, l'adoration de Dieu comme une coutume. Mais taille d'importance à cela. Sachant que le Dieu qui t'a envoyé sur la terre, il ne t'a pas envoyé inutilement. Le projet qu'il a fait sur ma vie doit s'accomplir. Pour que le projet s'accomplisse, cela dépend de toi. Dieu ne peut plus descendre pour faire quelque chose sans que tu ne prennes une décision. Quelle décision prends-tu? Laisse-moi te dire une chose. La souffrance n'est pas mauvaise. Non. Ce n'est pas du tout mauvais. Mais quand la souffrance vient, ça t'aide à prendre de bonnes décisions. C'est à cause de la souffrance qui est sur toi que tu es assis là maintenant. Sinon, si cela allait mieux pour toi, je pense que quand l'heure de culte sonne, tu aurais déjà d'autres programmes. Oh, encore l'église. On a tellement déjà été à l'église. Moi, j'ai pas le temps. Oh, je n'ai pas du tout le temps. Allez-y, allez-y, je viendrai. L'enfant prodigue, il a souffert. La souffrance qu'il a endurée, ce n'est plus le Saint-Esprit qui lui a parlé. Mais quand il a regardé la souffrance qu'il endurait, il s'est assis et il a réfléchi sur sa vie. Et il a dit, dans la maison de mon père là-bas, les serviteurs sont plus à l'aise que tel que je suis ici. J'irai vers mon père. Je lui dirai simplement,
Je ne suis pas digne d'être appelé ton fils, mais laisse-moi être un simple serviteur dans ta maison. C'est parce qu'il a souffert qu'il a pris cette décision. Pour bien regarder. Ceux qui viennent, c'est Dieu. Et quand ils viennent en même temps, ce qu'ils désirent, ils trouvent en même temps. Ils se retournent aussi en même temps. Mais celui qui vient chez Dieu et que Dieu travaille sur lui progressivement, quand il obtient ce qu'il veut, il reste dans le Seigneur. Quand Dieu est dans ta vie, ce qui est orgueil, ce qui est la négligence, ce qui est mauvais dans ta vie, il enlève tout de ta vie. Et en ce moment, quand tu seras bien assis, tu ne pourras plus perdre ton salut. La décision est très importante pour tout enfant de Dieu. Tel que tu es avec le Seigneur. Quelle connexion as-tu avec lui? Est-ce que j'irai à l'église pour un peu regarder? Ou bien tu es venu pour adorer Dieu? Tel que les gens tombent là. Si tu vas là-bas, tu vas tellement rire. Allons rire un peu. Tu peux perdre du temps ici. Et le temps que tu perds aujourd'hui, tu ne pourras plus le rattraper demain. Ça, c'est passé. Quand le laboureur cultive le champ, il enlève les mauvaises herbes. Et il arrange bien la terre avant de semer. Mais s'il ne laboure pas la terre, qu'est-ce qui se passe? Les mauvaises herbes sortent sur la terre. L'herbe qui ne voulait pas, l'herbe qui n'a pas semé, ça pousse sur la terre. C'est ainsi la prière. Si tu es chrétien et tu pries, tout ce qui est mauvais, Dieu va les enlever de ta vie. Il serait en train d'œuvrer dans ta vie. Il va œuvrer dans ta vie. Et la terre de ta vie sera bien propre. Et de bonnes semences vont sortir. C'est ainsi que tu verras des miracles vont commencer par se produire dans ta vie. Et beaucoup vont témoigner de toi disant, quand cette femme est venue ici, quand ce monsieur est venu ici, mais aujourd'hui Dieu a fait son œuvre dans sa vie. Si tu ne pries pas, le diable va mettre des mauvaises herbes dans ta vie. La Bible dit que l'arbre qui n'a pas été planté par le Père sera déraciné. Quel arbre le Père n'a pas semé et c'est le méchant qui l'a semé dans ta vie. Certains on a planté les pleurs dans leur vie. Certains c'est la ronde qui est dans leur vie. Donc c'est l'errance dans leur vie. Quand tu pries, Dieu déracine ces choses de ta vie et arrange ta vie et embellit ta vie. Nous allons lire Jean 1 verset 5. Jean 1 5. La lumière luit dans les ténèbres. Et les ténèbres ne l'ont point reçu. Amen. 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 La lumière. Lui dans les ténèbres. C'est quoi la lumière? La parole de Dieu c'est la lumière. Et en tout moment où tu la lis, tu réfléchis, tu la médites. Sa lumière va luire dans ta vie. Et ta vie sera éclairée. Et même si tu es parmi les sorciers, même si tu es parmi les démons, ils ne
pourront rien te faire. Beaucoup se sont convertis. Et dans leur maison, personne ne s'est encore converti. Et malgré cela, la religion les sied. Tels qu'ils ont placé leur Dieu. Leur Bible ne reste pas éloignée d'eux. Aujourd'hui, nos Bibles sont éloignées de nous. Nous aimons regarder les films de guerre. Nous aimons regarder les feuilletons. Nous sommes sur le portable en train de défiler les réseaux sociaux. Aujourd'hui, on met la vie dans les portables, c'est bon. Quand nous le mettons dans la Bible, c'est bon, mais il faudrait qu'on le garde physiquement. Quand tu prends ton portable et tu veux lire un peu la Bible, quand tu es sur le portable, peut-être que tu dis une ruse et tu vas dire, rentrer dans ce message pour regarder d'abord. Tu rentres dans le message et commence pas à t'attirer. Ça va t'attirer. Et le temps prévu pour la méditation va passer et tu iras te coucher. Et une urgence va t'appeler, tu vas courir pour t'en aller. Et ce temps va passer. Beaucoup de gens, c'est en venant à l'église qu'ils se rendent compte qu'il y a une Bible qu'on peut ouvrir. Dans leur maison, ils ne se rappellent même pas qu'ils sont chrétiens et qu'ils vont lire leur Bible. La parole de Dieu est une lumière qui luit dans la vie de l'homme et sa vie est éclairée. Et quand cette lumière est dans ta vie, si le diable te prend, il va te déposer. Il verra que tu sais ce que tu fais. Il verra que tu sais qui tu es. Sais-tu qui tu es? Tu n'es pas n'importe qui. N'embrouille pas ta vie. Ne détruis pas ta vie. L'éternel Dieu que tu as reçu, il a la capacité de mettre les barricades à la gueule du lion. Il a la capacité pour te sauver de la main des sorciers. Il a la capacité de changer ta vie. Il a la capacité de transformer tes pleurs en rire. La lumière de la parole de Dieu doit luire dans ta vie. Nous ne pouvons pas croiser les bras pour que cette lumière luire dans nos vies. Nous devons d'abord lire la Bible et la méditer. Si la souffrance est très grande, même si tu n'as pas l'habitude de chanter, quand il rentre dans ta chambre, il s'enferme. Il fera la louange. Il fera l'adoration. Il va prier maintenant. Mais quand il est un peu à l'aise, moi je n'ai pas une belle voix pour chanter. Hein? C'est pour cela moi je ne chante pas. Nous avons besoin de la prière. Nous devons parler fréquemment à notre Père. Nous devons avoir un temps pour lui. Et il saura que à tel moment mon enfant vient chez moi. Et lui et moi nous parlons. Matthieu 7,7 nous dit. Il dit frappez et l'on vous ouvrira. Demandez et l'on vous donnera. Est-ce que tu frappes? Est-ce que tu demandes? Ou bien c'est ce qui te plaît à toi que tu demandes. Si c'est ce qui te plaît, tu demandes et cela ne te fera pas du bien, Dieu ne va pas te le donner. En toute chose, nous devons chercher la volonté de Dieu. Nous devons chercher la volonté de Dieu. Nous ne pouvons pas chercher cette volonté sans la parole de Dieu. Si nous prenons la parole pour prier,
L'Esprit Saint nous donnera des requêtes à faire. Il y a certains. Mais comment vous arrivez à prier, vous? Moi j'ai tel problème, hein? Donnez-moi les requêtes pour faire cette prière. Le problème n'est pas encore très grand, c'est pour ça. Si ça devient grand, tu ne donneras pas la requête, mais elle va prier plus que toi-même. Le problème est en train de le caresser lentement d'abord. Quand cela deviendra encore grand, l'homme a un comportement. Quand il trouve un peu de repos, il oublie Dieu. Mais quand la souffrance vient, il connaît le chemin qui mène à l'église. Mais quand il a eu d'emploi, il ne connaît plus le chemin qui mène à l'église. Oh non, mercredi. Oh, tous les mercredis. Mais moi, j'ai pas du temps. Je verrai comment faire. Je verrai comment me planifier. Si moi, je peux venir aux environs de 20h30, quelques minutes après, je vais vite rentrer chez moi. Ça va bien pour lui. Luc 9, verset 29 à 30. Luc chapitre 9, verset 29 à 30. Pendant qu'il priait, l'aspect de son visage changea et son vêtement devint d'une éclatante blancheur. Et voici, deux hommes s'entretenaient avec lui. C'était Moïse et Élie. Amen. Amen. Jésus allait prier sur la montagne. Il a pris Pierre, Jean et Jacques avec lui. Il a demandé de le suivre. Arrivé là-bas, lui il est monté sur la montagne, il priait. La Bible nous a expliqué que son habit était d'une blancheur pas pareille. Son visage scintillait. Et Jean l'a regardé disant Jésus, tu nous feras 3 temples ici. Et nous allons rester ici. Le changement qu'il a vu dans Jésus l'a étonné. C'est ainsi que la prière transforme. Quand on prie, la prière transforme. Si tu veux réellement les miracles, il faut prier beaucoup. Son visage scintillait. Il a été transformé. Il a été transfiguré. Tu adores Dieu jusqu'à présent. Rien n'a encore changé dans ta vie. Parce que tu n'es pas encore dans l'état de la prière. Tu ne t'es pas encore engagé à prier. Non. S'il en est ici, tu n'es pas prêt pour le miracle. Pierre et Jean ont regardé Jésus. Ils ont vu qu'il y a la puissance dans sa prière. Il y a la puissance dans la prière. Si tu n'es pas un homme de prière, tu ne pourras pas voir la puissance qu'il y a dans la prière. Quand Jésus est mort, il est ressuscité. Il a dit j'irai. Je vous enverrai le Saint-Esprit. Il ne nous a pas laissé orphelins. Mais il a envoyé le Saint-Esprit. Et le Saint-Esprit nous aide. Le Saint-Esprit ressort. Le Saint-Esprit va arranger les choses. Es-tu connecté avec ce Saint-Esprit? Il a dit d'aller vous réunir dans la chambre haute. Là, le Saint-Esprit viendra. Acte 2 nous dit. Il a dit que le Saint-Esprit était comme des langues de feu qui est descendu sur chacun.
Tel que leur cœur était ainsi, leur langue a tourné et ils ont commencé par parler en langue. Comment est ton cœur? Ton cœur est-il prêt? Est-il prêt à recevoir le Seigneur? Est-il prêt à se connecter au Saint-Esprit? Est-il prêt à recevoir le Saint-Esprit? Nous ne savons pas prier. Nous ne pouvons rien. Mais c'est le Saint-Esprit qui aide. Est-ce que tu lui laisses l'ouverture de t'aider? Si l'Esprit de Dieu te remplit, même étant tranquille, tu auras envie de prier. Et quand tu finis de prier, tu vas dire après c'est à cause de telle chose que j'ai eu envie de prier en ce temps-là. Le Saint-Esprit aide. Il dit j'irai. Et je vous enverrai le Saint-Esprit. Es-tu connecté avec le Saint-Esprit? Si tu es charnel, la prière te sera difficile. Quand tu vas te décider à prier, tu auras sommeil. Tu vas vouloir prier, les soucis vont venir. Et la dette des gens, comment vais-je pouvoir payer cela maintenant? Mes enfants ne sont pas du tout obéissants. Comment vais-je faire ça maintenant? Voilà mon travail en train de vaciller. Mais quand tu es rempli du Saint-Esprit, tu ne vas plus te rappeler de ces choses. Mais ton cœur sera réjoui. Et ta langue va tourner, tu vas commencer par prier. Quand le Saint-Esprit remplit quelqu'un, la lumière de Dieu reste dans la personne. Et la personne devient notre personne. La prière va élargir tes limites. Ça te pousse de l'avant. Ça arrange les choses. Qu'est-ce qui est gâté dans ta vie? Qu'est-ce qui ne marche pas dans ta vie? Le Saint-Esprit est prêt à tout arranger. La seule chose qui te reste à faire est que tu te planifies. Donne la première place à Dieu. Jésus a prié et il a été transfiguré. Quand tu vas prier, tu seras aussi transformé. Ceux qui te connaissaient, quand ils vont te voir, ils ne vont plus te reconnaître. Ceux qui ont vu que c'est fini pour toi, ceux qui ont vu qu'il n'y a plus rien à faire, ils verront que ce n'est pas fini. Ils verront que c'est maintenant les choses ont commencé. Ils verront que c'est maintenant les choses ont commencé. Reçois ton miracle au nom de Jésus. La prière est puissante. Si tu es chrétien que tu ne pries pas, tu te fais du mal. Pour finir, nous allons lire dans Genèse 21, verset 1er. L'Éternel se souvint de ce qu'il avait dit à Sarah. Et l'Éternel accomplit pour Sarah ce qu'il avait promis. Amen. 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 L'Éternel se souvient de ce qu'elle avait dit à Sarah. Et il honore sa promesse. Quelle est la promesse de Dieu pour toi? Ou bien tu te fais une promesse toi-même? Quand Dieu fait une promesse à quelqu'un, il honore sa promesse. Sarah n'est pas croisé ses bras pour que l'Éternel lui fasse de promesses. Si tu es ici, tu crois là-bas disant tout ce que j'ai, l'Éternel me le fera, tu te trompes. Il dit demander. Et il dit frapper. Qu'as-tu demandé? Quelle porte as-tu frappé?
L'Éternel avait promis déjà à Abraham et à Sarah. Et quand l'heure a sonné, il a fait. Il fera aussi ta promesse pour toi au nom de Jésus. Ce qui te fait reculer souvent. Quand tu prends la décision, tu te retournes derrière. Au nom de Jésus. Que ça prend feu et sort de toi maintenant. Ça prend feu et sort de toi. Ça prend feu et sort de toi. La main de Dieu est étendue sur ta vie maintenant. Tout ce qui n'est pas à sa place retourne à sa place. Que le feu s'allume dans ta vie. Que le feu de la prière s'allume dans ta vie. Le feu de la prière s'allume dans ta vie. Que tout va bien pour toi. Au nom de Jésus. Amen. Quand Dieu fait une promesse, il le fait. Il a déjà promis leur donner d'enfants. Quand l'heure a sonné, il l'a fait. Quand l'heure d'une chose sonne, le diable ne pourra pas l'arrêter. Mais avant que l'heure ne sonne pour la chose, le travail qui t'incombe, c'est ça il faut faire d'abord. Le travail qu'il y a pour toi, c'est que tu lises la Bible, que tu la médites. Le travail qui te concerne, tu dois te planifier et avoir un temps pour prier et parler à Dieu fréquemment. Être connecté à Dieu. Ainsi, il va honorer la promesse qu'il a faite pour toi. Levez-vous, nous allons prier. Moment intense de prière. Si la condition dans laquelle tu es te sied, si tu as déjà prospéré, tu peux t'asseoir. Tu vas appeler 3 fois le nom de Jésus. Moment intense de prière. Moment intense de prière sur Porte TV. Soyez connectés. Tu vas prier ici. Toutes choses qui diminuent la de Dieu dans ma vie. Fais sur lui dans ma vie. Fais sur lui. Oui, au nom de Jésus. Éternel Dieu, tout ce qui est dans ma vie, et il me presse et il diminue la valeur de Dieu dans ma vie. Je prie maintenant. J'envoie le feu sur lui. J'envoie le feu sur lui. J'envoie le feu sur lui. Il prend feu sur tout esprit qui est dans ma vie. Et il me presse. Il diminue la valeur de Dieu. Il prend feu sur. Il prend feu sur. J'envoie le feu sur lui. 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 Sors de ma vie. Tout ce qui diminue la valeur de Dieu dans ma vie. Je t'envoie le feu. 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 Tout écoute de ma vie qui diminue la valeur de Dieu dans ma vie. Maintenant je t'envoie le feu. Maintenant je t'envoie le feu. Maintenant je t'envoie le feu. Pour ce qui est de ma vie. Tu as quitté la maison de ton père. Tu as quitté la maison de ma mère. Tu as quitté la place de ma vie. Et diminue la valeur de Dieu dans ma vie. Maintenant prends feu sang. 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 Prends feu sang. Je te sens pas le feu. 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 Tout est fruit de ma vie. Tout est fruit dans mon foyer. Tout est fruit dans mon commerce. Tout est fruit dans mon boulot. Qui diminue la valeur de Dieu dans ma vie. Maintenant prends feu sang. Maintenant prends feu sang. Je t'envoie le feu.
t'envoie le feu. Je t'envoie le feu. Tout esprit qui a incarné ma vie, tout esprit qui a assis dans ma vie, intimidé ma vie, dans ma vie. Maintenant, je t'envoie le feu. Maintenant, je t'envoie le feu. Je te consulte par le feu. Tout esprit qui a quitté la maison de mon père, qui a quitté la maison de ma mère, est dans ma vie. En train de me concurrencer, est dans ma vie. En train de me combattre, est dans ma vie. En train de me détruire, intimider la vie de ma vie. Je t'envoie le feu. 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 Tout esprit qui intimide la femme de ma vie. Prends ce sang. 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 Nous avons prié au nom de Jésus. Tu vas encore prier. Tout mauvais œil, tout œil de la sorcellerie qui se regarde dans ma vie, je le pèse, je le pèse, je le pèse. Priez au nom de Jésus. Dans mon ministère, qui est dans ma vie, je baisse l'œil, je baisse l'œil, tout de sorcellerie qui est dans ma vie, qui révèle la profondeur de ma vie, je baisse l'œil, je baisse l'œil, je baisse l'œil, je prends l'épée céleste, je baisse l'œil, je baisse l'œil, les yeux de sorcellerie, les yeux du serpent, les yeux de sorcellerie, qui est dans ma vie, dans mon foyer, dans la vie de mes enfants, dans mon ministère, dans mon commerce, je baisse l'œil, je baisse l'œil, je baisse l'œil, je baisse l'œil, tout de sorcellerie, je baisse l'œil, de la maison de mon père, je baisse l'œil, de la maison de ma mère, je baisse l'œil, dans ma belle famille, je baisse l'œil, je baisse l'œil, je baisse l'œil, je baisse l'œil, dans ma vie, dans mon foyer, dans mon ministère, dans mon commerce, dans la vie de mes enfants, dans ma vie, en train de me détruire, en train de détruire mes affaires. Maintenant je baisse l'œil, 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 je baisse l'œil. Tout est de sorcellerie, tout est de serpent, tout est de fétiche. Je baisse l'œil, je baisse l'œil, je baisse l'œil, je baisse l'œil, baisse l'œil maintenant, baisse l'œil maintenant, baisse l'œil maintenant, baisse l'œil, baisse l'œil, baisse l'œil, baisse ses yeux, les yeux du sorcier, baisse l'œil. Nous avons prié au nom de Jésus. Tu vas encore prier. Tout fardeau qu'on m'a chargé avec depuis le moment de sorcellerie, et je crains de jour le jour. Puissant de Dieu, brise-le. Puissant de Dieu, brise-le. Que le pardon soit brisé au nom de Je prends la puissance de Dieu. Je brise le fardeau. Je brise le fardeau. Je brise le fardeau. Maintenant, brise-le. 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 Brise le fardeau. 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 La pauvreté. La misère. Brise-le. 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 L'échec, brise-le, l'échec, brise-le, 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 la pauvreté, brise-le, la misère, brise-le, brise-le, brise le fardeau, brise le fardeau,
brise-le fardeau, tout fardeau qui t'a porté, brise-le maintenant, fardeau de mendicité, brise-le maintenant, fardeau de stérilité, brise-le, fardeau de célibataire, brise-le, le fardeau soit brisé. Le fardeau soit brisé. Brise le fardeau. Brise le fardeau. Brise le fardeau. Brise le fardeau. Fardeau de mendicité. Brise-le. Fardeau de pauvreté. Brise-le. Fardeau de misère. Brise-le. Fardeau de stérilité. Brise-le. Fardeau de célibat. Brise-le. Brise le fardeau. Fardeau de stagnation. Brise-le. Fardeau de non-évolution. Brise-le fardeau. Maintenant brisé. Fardeau de mévente. Brise-le. Que le fardeau soit brisé. Que le fardeau soit brisé. Fardeau de mendicité. Fardeau de mévente. Fardeau de pauvreté. Fardeau de misère. Fardeau de stérilité. Fardeau de célibat. Brise-le. Fardeau d'échec. Brise-le. Fardeau de pauvreté. Maintenant brisé. Brise-le. Le fardeau de douleur. Brise-le. Fardeau de maladie. Brise-le. Nous avons prié au nom de Jésus. Tu vas encore prier. Toute malédiction. De la main de mon père comme de ma mère. Et personne n'émerge. Je me sors de cielo. Je me sors dedans. Prie au nom de Jésus. Toute malédiction de la maison de mon père, toute malédiction de la maison de ma mère, toute malédiction de la je sors mes enfants, je sors mon mari, je sors mon ministère, je sors mon commerce, je sors ma vie, je sors mon foyer, malédiction, héréditaire, je sors, malédiction de pauvreté, malédiction de mendicité, malédiction de stérilité, malédiction de célibat, je sors, malédiction, les enfants de la maison de mon père, les enfants de la maison de ma mère, de ma bonne famille, je sors mon foyer, je sors mes enfants, je sors mes activités, je sors ma vie, je sors mon mari, je sors mon ministère, Esprit de Dieu, sors-moi, cet esprit de Dieu, de la malédiction, malédiction de la famille, malédiction de la famille de la mère, je sors toute malédiction qui attaque les enfants de la maison de mon père. Je sors de cette malédiction. Brise la malédiction. La malédiction qui pèse sur ta vie. La malédiction qui t'entraîne. La malédiction qui te fait souffrir. La malédiction de stérilité. La malédiction de pauvreté. La malédiction de misère. Sors
Pour finir, tu vas prier ici. Toute prison dans laquelle on a enfermé ma vie. Que la prison soit brisée. Que la prison soit brisée. Je sors des prisons. La prison dans laquelle ont déposé mes activités. La prison dans laquelle ont déposé mes finances. La prison dans laquelle ont déposé mes affaires. Je brise la prison. Je brise la prison. Je brise la prison. Je brise la prison. Je sors. Je brise la prison et je sors. Je brise la prison et je sors. Je brise la prison et je sors. La prison qui me retient en captivité. Je la brise. Je la brise. Je la brise. Je brise la prison. Je brise la prison. Je brise la prison. Je brise la prison. 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 Brise la prison qui me retient. Je la brise. Je la brise. Brisez. Brise la prison. Toute prison qui me retient en captivité. Maintenant je la brise. Maintenant je la brise. Toute prison qui me retient dans mes activités, dans mon commerce, je la brise. Je la brise. Je brise la prison. Je brise la prison. Je brise la prison. Brisez. Je brise cette prison. La prison qui retient mes activités, qui retient mon commerce, qui retient mon foyer. Je la brise. Je brise la prison, je sors. Je brise la prison, je sors. Je brise la prison, je sors. Prison de mort. Prison de maladie, prison de mendicité, prison de stérilité, qui retient ma vie, prison de maladie, qui retient la vie. Je la brise, je la brise, je brise la prison, je brise la prison, je brise la prison, je brise la prison, je brise la prison. Nous avons prié au nom de Jésus. Tu vas encore prier. Tout ce qui est au ralenti dans ma vie, je le donne de vitesse. Je le donne la vitesse. Prie au nom de Jésus. Tout ce qui est dans le ralenti, je mets vitesse en cela. Je mets vitesse dans mes affaires. Je mets vitesse dans mon foyer. Je mets vitesse dans mon commerce. Je mets vitesse dans mes affaires. Je mets vitesse dans mon foyer. Vitesse de Dieu. Vitesse de Dieu. Tout ce qui est ralenti dans ma vie, prends vitesse. Prends vitesse. Prends vitesse. Commence par courir. Amen. Peuple de Dieu, asseyez-vous. Si Yehowa Cholomi Amen bebe Sio katane Jie Amen kae Beye Oh Mekae Je ne vais pas partir. Qui est-il? Quoi? Je demande, il y a quoi? C'est moi. C'est moi. Qu'est-ce que tu fais dans sa vie? Je ne vous connais pas. C'est qui toi qui me parle? Je quitte la maison de son père.
Tu ne peux pas rester là. Ta place n'est pas là. Au nom de Jésus, sors de sa vie. N'importe où tu es maintenant, je te fouette avec un chicord de fer sur ton dos, sur ta tête, sur ton dos. Prends feu, sors au nom de Jésus. Prends feu, sors au nom de Jésus. Laisse son cœur au nom de Jésus. Je t'ordonne au nom de Jésus. To make it in son cœur. Laisse le cœur maintenant. Au nom de Jésus. Amekae menye, amekae menye lo, amekae menye no Yehowa, amekae. Je prie au nom de Jésus. Que les autres se joignent correctement au nom de Jésus. Que les autres se joignent correctement au nom de Jésus. J'ordonne à l'esprit de mort. Qu'il sort de sa vie au nom de Jésus. Qu'il sort de toi au nom de Jésus. La vie est pour toi. Reçois la vie de Dieu. Au nom de Jésus. Tu es ici et tu as des problèmes dans le foyer. Viens, je vais prier pour toi. Dieu grand roi, quand tu le dis, tu le fais. Tu es le Dieu de restauration. Restaure les foyers. Restaure les foyers. Restaure les foyers. Restaure les foyers. Tout démon qui est dans les foyers, pour pouvoir les séparer, j'ordonne qu'il soit au nom de Jésus. Qu'il soit au nom de Jésus. Qu'il soit au nom de Jésus. Le cœur brisé. Seigneur, pense ses cœurs. Seigneur, pense ses cœurs. Va et reviens témoigner. Au nom de Jésus. Amen. Amen. Moment intense de prière. Si la condition dans laquelle tu es te sied, si tu as déjà prospéré, tu peux t'asseoir. Tu vas appeler 3 fois le nom de Jésus. Moment
intense de prière. Moment intense de prière sur Porte TV, soyez connectés. Non vile dogwe aklu non nyebiowe weni ko non vile dogwe aklu non nyebiowe weni ko non vile dogwe nu enimo no jiude anawa wa no mine aklu non no nyebiowe weni ko no vile dogwe no nyebiowe oh yeah weni ko no vile dogwe no anymore no jiude anawa wa no mine akulu no nyebiowe weni ko kento chile dogwe akulu no mile biowe weni ko famine dogbe aklu no yire biowe weni ko hele dogbe nu weni mo nu jiude anawa wa nu mile aklu no no mo etuba etuba de etuba de etuba de esi aklu no ye biowe weni ko no mile dogbe oh aklu no Nyembio wila no vile doke no yenimo no jiude anawa numile inomo inose nu eton le dodo aklu no nyembio we weni ko no vile doke no enimo no jiude anawa numile Benu ekledowe oh bowe wako nanda singede beno eno susundasi ojejeje ena sakwatowe menamo Jesu eno jagbedo emana oegba beno eno susundasi ena Jesu beno eno susundasi ojeje Jesu eno jala bedo oh emana hoega oh beno eno susundasi eno fiagwado we beno eno susundasi eno fiagwado we Jesu eno jala bedo edi emana howe palipa oh beno eno susundasi oh eno Jesu elo beno eno tuboda eno servato we aya Jesu eno jala bedo emaga we pa eno susundasi oya aha oje tuboda say aha yeah oh esibo tuboda Jesu elo eno susundasi yeah eno servato oya Jesu eno jala bedo emana weka eno susundasi Jesu beno eno
se watowe. Oya Jesu eno jalapeno. Emaga hoegba. Beno eno susundasi. Chico da foto di bodo. Beno eno susundasi. Eno se watowe. Chico Jesu eno jalapeno. Emaga hoegba. Beno eno susundasi. Jesu beno eno susundasi. Jesu eno jalapeno. Emaga hoegba. Beno eno susundasi. Ena se habitoe. Ena Jesu eno beno eno susundasi. Susundasi. Oh, Juba, on y va, on y va, on y va, on y va. Est-ce que tu peux bouger un peu ce soir? Jésus vive.